Pourquoi fais-tu cela? J'en peux plus de tout ça. Je veux divorcer. Un divorce? Pourquoi? Pourquoi? Voilà pourquoi. Je m'attendais pas à ce que ma vie prenne cette tournure. Tu as un cancer depuis 4 ans. Tu me saignes à blanc. Je ne me voyais pas non plus passer par là, tu vois. Mais nous nous sommes fait une promesse. Celle de rester pour le meilleur et pour le pire. Eh bien, j'en ai fini de cette promesse. Allez, Peter. Je sais que nous avons nos problèmes, mais on peut arranger les choses. Je vois quelqu'un d'autre. Tu me trompes, Peter? Depuis 1 an. Grâce à elle, je me sens à nouveau vivant. Contrairement à toi. Ça fait du bien de dire ça à haute voix. T'es incroyable. Tu ferais mieux de prendre un bon avocat, crois-moi. Je l'ai déjà fait, ma chérie. J'ai engagé le meilleur avocat de la ville pour le divorce. Et j'ai rencontré tous les avocats spécialisés dans le divorce de la région. Et légalement, ils n'ont pas le droit de te représenter. Mon avocat a déjà rédigé les documents. Nous déposons les documents à la première heure demain matin. C'est scandaleux. Selon cet accord, tu te retrouves avec tout et moi je n'aurai rien du tout. Je ne signerai pas ça, sûrement pas. Oh si, tu le feras. Tu vas signer ce papier. Ou mon avocat fera de ta vie un véritable cauchemar. Tu seras devant les tribunaux pendant des années, avec un avocat de seconde zone à tes côtés. Sais-tu à quel point cela te coûtera cher ? Finis de faire tes valises, je veux que tu sois parti dès ce soir. Ce soir? Et où est-ce que je vais aller? J'ai du travail dans la matinée, j'ai un client important. Ils viennent demain matin. Ellie, je m'en fiche. Ce papier dit que nous ne sommes plus mariés. Et tu n'es plus mon problème. Bonsoir. Vous arrivez? Oui. Une chambre, s'il vous plaît. Je suis désolée, madame. Il est dit que cette carte a été refusée. Oh non, il doit y avoir une erreur. Vous pouvez recommencer? Bien sûr. Ça ne marche toujours pas. Pouvez-vous m'accorder un moment? Oui. Merci. Tu as annulé mes cartes de crédit? Bien sûr que oui. Et avant que tu ne poses la question, j'ai changé tous les mots de passe et les codes PIN de notre compte commun. Une partie de cet argent était à moi et tu le sais. Qu'est-ce que je suis censée faire maintenant? Comment je suis censée trouver un hôtel? Désolée. Écoutez, il y a un motel moins cher juste en bas de la route. Ils ont plein de chambres et ils acceptent l'argent liquide. Merci beaucoup. Pas de problème. Bonne chance. Une chambre, s'il vous plaît. 80$ pour la nuit. Pour cet endroit? C'est un petit peu cher, non? C'est une réservation de dernière minute. Si vous faites 2 nuits, je peux faire un forfait de 100. S'il vous plaît, il doit bien y avoir quelque chose que vous pouvez faire. J'ai passé la pire Gardez des votre nuits histoire à et- dormir debout pour vous, madame. Si vous n'aimez pas les prix, trouvez un autre motel.
Chambre 124, au bout du couloir à votre gauche. Ok, merci. Où étiez-vous? Vous êtes en retard. Je sais, je suis vraiment désolée. Vous êtes désolé. Nous avons failli perdre le comte Anderson parce que vous n'étiez pas là. Je suis désolée, patron. Je vous promets que ça ne se reproduira plus Ah, jamais. c'est sûr que ça se reproduira pas. Vous avez failli faire perdre à l'entreprise l'un de ses plus gros clients. Je dois vous demander de partir. Quoi? Vous ne comprenez pas. Hier soir, mon mari... Je ne veux pas entendre vos excuses. Vous êtes viré. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que je dois appeler la sécurité? Est-ce que vous allez bien? Oui, je vais bien. Je sais qu'on vient de se rencontrer, mais si vous avez besoin de parler à quelqu'un, je sais très bien écouter. La vérité, c'est que tout mon monde vient de s'effondrer. Au cours des dernières 48 heures, mon mari, depuis 10 ans, m'a quittée. Je me suis fait virer de chez moi et je me suis fait virer de mon travail aussi. Je n'ai pas mangé depuis presque 2 jours. Je pouvais à peine me permettre d'acheter ce sandwich. Ce n'est pas comme ça que je voyais ma vie se dérouler. Oh, je suis désolée, vraiment. Merci. Écoutez, si ça peut vous rassurer, je ne m'imaginais pas passer mes années d'or dans une supérette comme employée au salaire minimum. Mais voilà. Vous avez quand même l'air bien heureuse. Eh bien, ma mère m'a toujours appris que tout arrive pour une raison. Et si j'ai appris une chose dans la vie, c'est que lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et j'attends que cette porte s'ouvre. J'apprécie beaucoup vos mots, c'est très gentil, vraiment. C'est juste que je ne pense pas qu'il y ait d'autres portes qui s'ouvrent pour moi. Vous devriez acheter un billet de loterie. Le tirage a lieu ce soir. Le jackpot s'élève à plus de 500 millions de dollars. Non, je ne me sens pas très chanceuse. Oh, allez, essayez un peu. Votre chance doit tourner tôt ou tard. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Il ne me reste plus que 3 $. Je ne peux pas me permettre d'acheter un billet de loterie et un sandwich. Et comme vous l'avez remarqué, j'ai vraiment besoin de ce sandwich. Alors, ce ticket est pour moi. Vraiment? J'insiste. Mais vous n'avez presque rien. Pas grand-chose. Ma mère m'a aussi appris à répandre la gentillesse autour de ceux qui en ont besoin. Et j'écoute toujours ce que ma mère me dit. Votre mère a l'air d'être une femme incroyable. Et voilà pour vous. Merci pour tout. Il n'y a pas de quoi. J'espère que votre chance va tourner. Merci. Et les numéros gagnants sont 10, 17, 33, 51, 64 et 5. Oh mon Dieu! Ah, j'ai gagné! Je suis la gagnante, oh mon Dieu! Monsieur Jenkins, vous avez fait une déposition prétendant que vous avez le droit à la moitié des gains de loterie de votre ex-femme. Est-ce exact? C'est exact, votre honneur. Nous avons été mariés pendant 10 ans.
La moitié de cet argent me revient de droit. Et elle le sait. Et d'après le dossier, vous avez demandé le divorce un jour avant que Madame Jenkins ait acheté le billet de loterie en question. Est-ce vrai? Qu'est-ce que ça change? Nous ne parlons pas de quelques heures de différence. Est-il également vrai que vous avez annulé les cartes de crédit de votre ex-femme et fermé vos comptes bancaires communs la même nuit que les papiers du divorce ont été signés? Même un jour avant qu'ils ne soient déposés. C'est le cas, comme j'avais tout à fait le droit de le faire. Vous pouvez peut-être m'expliquer pourquoi vous estimez avoir droit à la moitié des gains de loterie de votre ex-femme qu'elle a acheté le lendemain du jour où le divorce a été prononcé, et vous avez dit clairement qu'elle n'avait pas droit à aucun de vos biens juste un jour avant. Est-ce vrai? Votre honneur, revenons en arrière juste une seconde ici. Voilà le problème. Attendez une minute. Votre honneur, voilà Cela le problème. suffit, Monsieur Jenkins. C'est vous qui avez poussé pour le divorce rapide, et le tribunal a accepté votre souhait. Ceci étant le cas, vous n'avez aucun droit sur les gains de Madame Jenkins. Votre cas est rejeté. Ellie, essayons encore une fois. Il n'y a aucune chance. C'est comme tu l'as dit, je ne suis plus ton problème, tu t'en souviens? Eh bien, regarde-toi. Ça fait plaisir de te voir ne pas pleurer. Alors, vous avez trouvé cette porte ouverte? Oui, bien sûr. Et regardez ce qu'il y a derrière cette porte, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? C'est votre chèque de 50 millions de dollars. Il s'avère que vous aviez raison. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre toujours. Je ne peux pas accepter cela, voyons. J'insiste. Vous méritez chaque centime de cette somme. Sans vos conseils et votre gentillesse, je ne pense pas que j'aurais jamais trouvé cette porte ouverte. Vous n'aurez pas à vivre vos années d'or en tant qu'employé au salaire minimum. Je suppose que maman avait raison après tout. Mhm. Je vous remercie. Oh. Oh. C'est le haut que je voulais. Oh. Merci, maman. Avec plaisir, chérie. Joyeux anniversaire. Hé chérie, j'ai un dernier cadeau pour toi. Papa, tu n'aurais pas dû... Oh mon Dieu, papa. Est-ce que c'est ce que je pense? Tu sais à quel point je les voulais. Je ne sais pas. En fait, tu vas devoir ouvrir et voir. Ah, je le savais. Je savais que tu n'allais pas oublier. J'ai hâte de publier ça sur mon Insta. Hein? Une Honda. Joyeux anniversaire, chérie. Vous m'avez acheté une Honda de merde? Qu'est-ce que tu veux dire? Je pensais que c'est ce que tu voulais, une nouvelle voiture pour ton anniversaire, non? Oui, je voulais une voiture. Pas une Honda bon marché. Je pensais que tu allais m'acheter une BMW comme la tienne. Je ne peux pas être vue à l'école avec une Honda dégueu. Jenna, ce n'est pas juste, voyons. Tu sais que plusieurs enfants prennent le bus pour aller à l'école parce qu'ils n'ont pas de voiture du tout. Tu devrais être reconnaissante pour ce que tu as. Ah, est-ce que c'est mon problème? C'est vraiment le pire anniversaire de toute ma vie. Jenna. Vous savez quoi? Oubliez tout ça. Merci pour rien. Où vas-tu? Je vais chez Britney. Au moins, elle a une belle voiture. Eh bien, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je n'arrive pas à croire qu'ils ne m'ont pas acheté une BMW. Joyeux préférais bien d'être plus dans une Honda. anniversaire. Joyeux anniversaire, Crystal. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Crystal. Merci, papa. Je t'ai acheté un petit truc pour ton anniversaire. Pas grand-chose. Mais j'économise depuis un moment déjà. Un cadeau? Mais papa, c'est l'argent pour de la nourriture, je n'ai besoin de rien. Ne t'en fais pas. Tu le mérites. Vas-y, ouvre-le. Un
passe de bus? Je sais. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'offrir plus. Je me sentais mal. Tu dois aller tous les jours à pied à l'école. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'aimes pas? Tu rigoles, j'adore. Je n'ai finalement plus besoin d'aller à l'école à pied, tu te rends compte? Je suis si reconnaissante pour ce que j'ai. Merci beaucoup, papa. Tout pour toi, chérie. Et un jour, je pourrai t'offrir une voiture pour ton anniversaire. C'est une promesse. Papa, tu rigoles, je n'ai pas besoin de voiture. Je peux prendre le bus maintenant. Je suis si heureuse de ne pas devoir aller à l'école à pied. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, papa. Jenna, tu es revenue? Je pensais que tu allais chez Britney. En fait, j'ai changé d'avis. Écoute, ta maman et moi avons parlé et... Pour toi. C'est quoi? La clé de la BMW? Oui. Je me sentais mal à l'idée que tu conduises la Honda, donc voilà, c'est ok. Tu peux prendre ma voiture. Je vais conduire la Honda à la place. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air enthousiaste. Ce n'est pas ce que tu voulais? Oui, Jenna, tu n'es pas contente? En fait... Papa, c'est bon. Je n'en ai pas besoin. Mais... Je suis désolée, papa. Pour tout. Je suis heureuse avec la Honda. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Eh bien... J'ai appris à être reconnaissant pour ce que j'ai. Pouvez-vous me pardonner? Jenna, on est si fiers de toi, bien sûr qu'on te pardonne. Je vais vous aider à ranger. Mademoiselle Baker. Il me donne à peine de l'argent, votre honneur. Le mois dernier, il ne m'a donné que 300 $. C'est pourquoi je devrais avoir la garde exclusive de Brittany. Non, je veux aussi rester avec papa. Chut! Silence, ma chérie. Est-ce vrai, Monsieur Jones? Vous n'êtes pas en mesure de subvenir aux besoins financiers de votre ex-femme? Le budget était un peu serré ces derniers temps. Après avoir payé la nourriture et mon loyer, je lui donne tout l'argent que j'ai. Mais c'est toujours pas suffisant. 300 $ par mois, Roger. C'est pathétique. Et c'est une bonne chose que Damien gagne 2 fois plus d'argent que toi. Je ne gagne peut-être pas beaucoup d'argent, mais ça ne fait pas de moi un mauvais père. Vous voyez, quand nous étions mariés, je n'en avais pas beaucoup. Mais tous les jours, j'allais chercher Brittany à l'école. Je lui demandais si sa journée s'était bien passée. Et nous avons ri tout le long du chemin du retour. Et chaque fois que nous rentrons à la maison, peu importe ce que je faisais toujours passer les besoins de Brittany en premier. Je lui accordais tout mon temps et mon attention pour qu'elle puisse aller de l'avant dans la vie. Et le soir, j'emmenais ma petite fille au lit et je lui lisais des histoires. Je la regardais sourire et s'endormir lentement, sachant que son père l'adorait. Donc vous voyez, je gagne 2 fois moins d'argent, mais je donne 2 fois plus d'amour. Et c'est ce qui compte. Je suis désolée, mais c'est l'excuse la plus triste que j'ai jamais entendue. Roger, tu peux pas payer tes factures avec de l'amour, enfin. De l'ordre. Doucement, Mademoiselle Baker. Je suis désolée, votre honneur. Eh bien, j'ai écouté tous vos témoignages, mais je vais devoir réfléchir davantage. La séance est ajournée. Dans 2 jours, je prendrai une décision. Papa, je veux pas être sans toi. Et je ne veux pas être sans toi non plus, bébé.
Brittany, viens ici. Tout de suite, s'il te plaît. Le lendemain, la maman et Damien viennent chercher Brittany à l'école. Brittany essaie de leur raconter comment s'est passée sa journée, mais il n'y donne pas d'importance. La maman en est consciente, se rappelant comment Roger faisait rire et sourire Brittany. Plus tard, Brittany demande à Damien de l'aider pour ses devoirs. Mais il ne lui accorde pas de temps. La maman en est consciente, se rappelant que Roger lui accordait tellement d'attention. Cette nuit-là, alors que Brittany s'apprête à dormir, elle demande à Damien de lui lire une histoire avant de se coucher. Mais il dit non. La maman est triste et se rend compte maintenant à quel point Roger était un meilleur père envers Brittany. Et puis le lendemain, ils reviennent dans la salle d'audience. Bonjour tout le monde. Bonjour, votre honneur. Mademoiselle Baker, est-ce que votre petite amie ne nous rejoint pas? Oh. Non. En fait, on n'est plus ensemble. Je vois. Eh bien, Monsieur Jones, vous avez l'air d'être un bon père, mais... vu votre situation financière, je pense qu'il vaut mieux accorder à Mademoiselle Baker la garde exclusive. Si c'est toujours ce que vous voulez, Mademoiselle Baker. Quoi? Non, non, s'il vous plaît. Maman, je t'en supplie. Je veux pas vivre sans papa. Je ne peux pas vivre sans mon bébé. Je suis désolé, mais à moins que Mademoiselle Baker ne change d'avis, je lui accorde la garde exclusive de... Attendez. J'ai changé d'avis. Je me rends compte maintenant que Roger est vraiment un bon père. Même s'il a 2 fois moins d'argent, il lui donne 2 fois plus d'amour, et c'est tout ce qui compte. Peut-être qu'on peut essayer de redevenir une famille. Je ne veux que ça. Papa, je t'aime tellement, tu sais. Je t'aime aussi, ma chérie. Et ils vivent heureux pour toujours. Faites beaux rêves, ma chérie. Elle a fini par s'endormir. Oh, parfait. Donc je pensais, puisque le bébé dort, peut-être qu'on peut... Désolée Marcus, pas maintenant. C'est juste pas le bon moment. Je suis pas d'humeur là. Sérieusement, Rachel, tu n'es jamais d'humeur. Tout ce qui t'importe, c'est le bébé. Je veux dire, est-ce que tu penses à moi? Encore un tout petit peu? Bien sûr que je pense à toi. Je t'aime, chérie. C'est juste que... En ce moment, je me sens pas très bien dans ma peau. Eh bien, peut-être que tu te sentirais mieux si t'arrêtais de t'empiffrer comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Ce que je veux dire, c'est que t'avais un si beau corps. Maintenant, regarde-toi. Même après avoir accouché, t'as toujours l'air enceinte. Comment tu peux dire des choses pareilles? Je viens tout juste d'accoucher il y a quelques semaines. Ok, normal. oui, super, merci, vas-y. Pleure, pleure comme tu le fais toujours. Marcus. Ce que j'ai vécu n'a pas du tout été facile pour moi, tu sais. T'étais là, t'as vu comment j'ai lutté contre la dépression postpartum. La dépression postpartum n'existe pas. Crois-moi, ma mère ne l'a jamais eue. Alors arrête de croire à toutes ces conneries.
sais quoi? Oublie ça. Bien. Je vais chez mes parents. D'accord, chérie. Peux-tu nous dire ce qui ne va pas? C'est Rachel. Elle ne fait que pleurer toute la sainte journée. Et depuis que le bébé est arrivé, c'est comme si... Elle ne se souciait même plus de moi. Oh non. Elle a eu de l'aide? Elle pourrait avoir une dépression postpartum. Arrête, tu vas pas t'y mettre, toi non plus. C'est pas réel, ce truc. Si, mon fils. C'est très sérieux. Beaucoup de jeunes mamans passent par là. Ce n'est qu'une excuse. Ouah, t'as jamais traversé ça? Maman, qu'est-ce qui se passe? Elle est passée par là, mon fils. Et ça nous a presque séparés. Tu vois, après ta naissance, tout était parfait. Tu étais un petit garçon en bonne santé et nous étions tous les deux si heureux. Mais avec le temps, j'ai commencé à me sentir vraiment déprimée. Mon corps passait par tellement de changements et je voulais juste être toute seule. Tout ce que je pouvais faire, c'était manger et pleurer. Ton père n'a pas compris que je traversais une dépression postpartum. Donc on se disputait tout le temps. Les choses allaient de mal en pire. Mais ton père a finalement compris. Et a promis de me soutenir à travers cette étape. Alors tu vois, mon fils, la dépression postpartum est bien réelle. Oh mon Dieu, je suis désolé, maman. Je savais pas que t'avais traversé tout ça. Je me sens tellement mal maintenant d'avoir traité Rachel de la sorte. S'il te plaît, fils, juste rejoins-la et prends soin d'elle. En tant qu'homme, nous ne pourrions jamais comprendre le fait d'être une nouvelle maman. Alors sois juste avec elle. Je le saurai. Merci. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bien. Je dois y aller. Mais je vous appelle plus tard. Merci. Salut bébé. On peut parler? Je ne sais pas si je suis encore capable de tenir, Marcus. On s'est tellement disputés tous les deux. Je sais. Écoute. En fait, je suis revenu te dire que je suis désolé. Je réalise maintenant que la dépression postpartum est bien réelle. Je me sens tellement mal pour la façon dont je t'ai traité. Tu le penses vraiment? Oui. Et à l'avenir, je vais être beaucoup plus compréhensif et... Je te le promets, je vais t'aider à traverser cette épreuve. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? Bien sûr. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi. Bon, tout le monde, écoutez bien. Ceci est une étoile Michelin. Le plus haut et le plus exclusif honneur qu'un restaurant puisse obtenir. C'est la principale raison pour laquelle Giovanni's est si fréquenté. Oui, mais c'est peut-être bien pour vous, mais en quoi cela nous aide-t-il tous?
C'est pas comme si vous aviez augmenté notre paye, non? Eh bien, la dernière fois que j'ai vérifié, le nom du restaurant était le Giovanni's. Et pas Fred's ou Roy's ou peu importe quel est votre nom. Et vous avez toujours un travail, non? Alors peut-être que vous devriez être reconnaissant. Et quoi qu'il en soit, il y a une chose encore plus prestigieuse qu'une étoile Michelin. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? 2 étoiles Michelin. Bon, nous avons un inspecteur, et si il ou elle nous aime bien, nous obtiendrons cette 2e étoile Michelin, et je vais alors rouler sur la pâte en or. Vous avez compris, hein? De la pâte en or. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai besoin que vous soyez tous au top aujourd'hui. Allez, hop, 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 on y va. Oh, qu'elle est belle. Bonjour, monsieur. Comment puis-je vous aider? Salut. Une table pour une personne, s'il vous plaît. Bien sûr. Je vous en prie. Oh non, 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 vous n'êtes pas le bienvenu ici. Pardon? Écoutez, il y a une personne très importante qui vient plus tard aujourd'hui, vous vous souvenez, hein? Et je ne veux pas qu'il pense que c'est le genre d'endroit où traînent des gens comme vous. Excusez-moi. Comment ça, des gens comme moi? Ah, ça doit être l'inspecteur. Écoutez, je ne veux pas qu'elle voie que nous avons un SDF ici. Que voulez-vous que je fasse? Asseyez-le dans le fond, là où personne ne peut le voir, en espérant qu'il n'empestera pas le restaurant. Entendu, monsieur. Je suis désolée. Je peux vous emmener à votre table maintenant. Bonjour. Bienvenue chez Giovanni's. Je suis Giovanni. Le Giovanni? Eh bien, je dois dire que je ne m'attendais pas à rencontrer le propriétaire. Vous savez vraiment comment traiter vos clients? Eh bien, c'est comme je dis toujours, traitez chaque client avec respect parce qu'il est la clé du succès. Eh bien, j'aime vraiment ça. Ça vous dérangerait si je prends des notes? Non, 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 bien sûr, ça ne me dérange pas du tout. S'il vous plaît, suivez-moi, d'accord? Par ici. Juste là, la meilleure place du restaurant. Oh, je vous remercie. Voici votre menu. Alors, comme vous le savez peut-être, nous sommes un restaurant à 1 étoile Michelin. Mais nous espérons que dans un avenir très proche, nous pourrons devenir un restaurant à 2 étoiles Michelin. Ah bon? Eh oui. Excusez-moi. Permettez-moi de vous parler un peu de certains de mes plats préférés au menu. La soupe à l'oignon française. Hey! La recette est absolument... Excusez-moi, je pense que cet homme-là essaie vraiment de... Oh, ne vous inquiétez pas pour lui. Parfois, nous donnons de la nourriture gratuite aux sans-abri. Vous savez, pour redonner un petit peu à la communauté. Ça fait partie de l'engagement de Giovanni à aider les autres. J'aime beaucoup ça. Merci. Par ici. Alors, regardez le menu et je reviens tout de suite vers vous, d'accord? Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais passer une commande. J'ai l'air d'un serveur pour toi, hein? Au fait, comment est-ce que tu vas payer pour ça? Cette nourriture n'est pas gratuite. Je comptais payer en espèces. Ah oui? Montre-moi l'argent à l'avance. Quoi? Vraiment? Oui, je connais les gens comme toi. Manger et partir. Eh bien, ça n'arrivera pas dans mon restaurant. Soit tu me montres l'argent à l'avance, soit tu ne manges pas. D'accord. Voilà. Ça devrait suffire. Toi, viens là. Tiens, donne-lui un sandwich au fromage grillé et un verre d'eau, voilà. Oui, monsieur. Quoi? C'est pas ce que je veux. Tu as de la chance que je te laisse manger ici. Maintenant, ne me dérange plus jamais, compris? Alors? Délicieux. Je dois dire, Giovanni... Non, non, non. S'il vous plaît. Appelez-moi Joe. D'accord, Joe.
Vous savez vraiment comment prendre soin de vos clients. Eh bien, merci. C'est, comme je le dis toujours, traiter chaque client avec respect. Excusez-moi. Eh oh! Je suis vraiment désolé. Je reviens tout de suite. Et vous allez adorer votre dessert. J'ai vraiment hâte. Bien. Oh, qu'est-ce que vous voulez? Combien de temps je dois encore attendre avant d'être servi? Bonjour. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est quoi? Ça! J'aimerais en commander. Écoute-moi, mon vieux. La seule raison pour laquelle je te laisse manger ici, c'est parce que je suis un inspecteur assis là-bas et que j'essaie d'avoir ma seconde étoile Michelin. Sinon, je t'aurais jeté dans le premier caniveau venu, compris? Excusez-moi. Parfois, notre programme caritatif peut être un petit peu difficile, mais bon. Au final, il en vaut tellement la peine. Quoi qu'il en soit. Et voici le célèbre gâteau double au chocolat de Giovanni. Et le chocolat est importé directement d'Italie. Oh, vraiment? Je suis impressionnée. Assez impressionné pour nous offrir cette seconde étoile Michelin, peut-être? Pardon, excusez-moi. Allez. Je sais très bien qui vous êtes. Vous êtes l'inspecteur. C'est pour ça que vous prenez des notes à tout bout de champ. Non. Je prends des notes parce que je prévois d'ouvrir mon propre restaurant un jour. C'est juste pour l'inspiration. Très bien, donc... si vous n'êtes pas l'inspecteur, alors... Qui est-ce? Une dernière chose avant que je parte. Je vais prendre ceci. Rendez-moi ça tout de suite. Qu'est-ce que vous faites avec mon étoile Michelin? Je n'ai jamais eu l'occasion de me présenter officiellement. Je m'appelle Davis. Inspecteur Davis. Je suis chargé de donner des étoiles au restaurant. Ah, d'accord. Bon, inspecteur Davis, je suis désolé, excusez-moi. Attendez-moi juste une minute, d'accord? Vous voulez un morceau de gâteau au chocolat? Laissez-moi vous donner une part de gâteau au chocolat. C'est à tomber par terre, s'il vous plaît. C'est bon. Je reviendrai pas ici. Et après mon rapport, beaucoup d'autres personnes non plus. Attendez, s'il vous plaît. Et à tous ceux qui travaillent ici, voici quelques-unes de mes cartes de visite. Si vous cherchez quelque chose de nouveau, je connais beaucoup de bons restaurants qui paient très bien. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Parmi toutes les personnes, je pensais que vous sauriez que traiter chaque client avec respect, c'est là la clé du succès. Bonne chance. Écoute, Cameron, j'ai pas le temps pour ça. Et maintenant, on doit tout nettoyer. Apporte une serviette, Alexandra, s'il te plaît. Rapidement. Oui, madame. Oh, je vais enlever ça. Voilà, c'est mieux. Vous voulez que je finisse de le nourrir pour vous, madame? Oh, non, ça va aller. Tu peux finir la vaisselle. Je vais réessayer encore une fois. Bien sûr, madame. Et c'est reparti. Quoi? Sérieusement, Cameron? Écoute, c'est pas... Tu fais pas attention. J'essayais de le faire. Je ne peux pas gérer ça, d'accord? J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai un autre rendez-vous pour mes ongles. Alexandra, s'il te plaît, sois gentille et finis de le nourrir. Oui, madame. Dois y aller. Oh non, pas maintenant. Tu peux finir la vaisselle, il va attendre. D'accord, très bien. Oh! Quoi encore?
Probablement l'avocat. Elle a intérêt à avoir de bonnes nouvelles. Allô? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Les discussions sur l'accord ne se passent pas bien. Vous n'obtenez rien? Non, 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 il ferait mieux de payer pour la montagne de problèmes qu'ils m'ont causés. Oui, oui, d'accord, très bien. Alors occupez-vous-en. Alors? Lydia dit qu'on n'aura peut-être rien du tout. Je peux pas le croire. Allez, je dois y aller. Je reviens dans quelques heures. Non, attends, j'ai rendez-vous chez le kiné à l'hôpital. Encore? Tu as eu une séance il y a à peine 2 jours. C'est bon, Alexandra peut t'emmener. Oh, j'aimerais bien, madame, mais ma voiture n'a pas de rampe pour fauteuil roulant. Il n'y en a que dans la vôtre. Je vais te dire... Tu peux pas savoir à quel point je trouve ça agaçant de me priver moi-même pour prendre soin de toi. Je vous dépose à l'hôpital et je passe vous prendre plus tard. Oui, madame. Allez! Tenez. Je vais vous nourrir dans la voiture. Hé, Alexandra, je dois te parler de quelque chose. D'accord. Dites-moi. Eh bien, puisqu'il semble que nous n'obtiendrons rien de l'assurance, je ne sais pas si nous allons pouvoir te payer le prochain mois. Je comptais sur... Oh, laissez-moi vous aider. Merci. Si seulement ma femme était aussi gentille que toi. Comme je le disais, c'est... Oh, ne vous inquiétez pas pour ça, Cameron. Concentrez-vous sur votre guérison, d'accord? Je continuerai à travailler pour vous, aucun souci, même si vous ne pouvez pas me payer. Parce que je crois que la façon dont on traite les gens nous revient toujours, Cameron. Ok, monsieur William, on est prêt pour vous. C'est bon. Tu peux attendre ici, comme d'habitude. Je peux le faire tout seul. D'accord. Bonne chance. Santé à notre anniversaire de 6 mois. Santé. Bien que je ne suis pas sûre qu'il y ait de quoi se réjouir vu ce qu'a dit mon avocate. J'essaie de faire pression sur les assureurs pour trouver un arrangement. J'espère qu'ils m'écouteront. Donc, s'il n'y a pas d'argent, tu vas toujours rester avec Cameron. Tu plaisantes? Je supporterai pas une semaine de plus avec lui. C'est bien pire que de s'occuper d'un enfant. En parlant du diable, je dois y aller. On se voit à 6 heures pour le dîner. D'accord. Salut. Allez, Cameron. Tu manges beaucoup trop lentement. J'essaie... Je pensais que tu allais te faire les ongles. Oh, j'ai pas trouvé la bonne couleur. Ah. Oh. 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 Je peux plus faire ça. Je vais être en retard pour mon dîner avec Stacy. Alexandra, quand tu auras fini avec les ordures, tu pourras finir de le nourrir, s'il te plaît. Merci. Oui, madame. Waouh. T'es vraiment bien habillée pour un dîner avec Stacy. Oui. On va chez Giovanni. Tout le monde se fait beau pour aller là-bas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je reste à la maison, misérablement, en pyjama, à m'occuper de toi? On se voit plus tard. Et quand est-ce que tu rentres? Oh, laissez-moi vous aider.
Et voilà. Oh, doucement. Prenez votre temps. Donc, je sais que ça ne me regarde pas, mais si je peux me permettre, je me demandais ce qui s'était passé. Oh, avec Rose? En fait, elle a pas toujours été comme ça. Ou bien, en fait, elle l'était peut-être. Un peu. Après l'accident, elle est devenue... Oh, non, je veux dire... Je parlais de l'accident. C'est juste que je n'en ai jamais entendu l'histoire et... Mais si vous ne voulez pas en parler, je comprends tout à fait. Non, c'est bon. Je peux te le dire. Tu vois... Il y a 3 mois, nous rentrions à la maison, elle conduisait. J'étais assis sur le siège passager. Elle était énervée contre quelque chose, mais je ne me souviens plus de quoi. Et puis, sorti de nulle part, j'ai levé les yeux et j'ai vu une voiture foncer sur nous. J'ai essayé de la prévenir, mais... c'était déjà trop tard. La voiture a dévié et a fini par s'écraser côté passager de la voiture. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Paralysé de la tête aux pieds. Le médecin a dit que j'avais de la chance d'être encore en vie. Heureusement, Rose et l'autre conducteur s'en sont tirés sans la moindre égratignure. Donc, tu vois, c'est comme ça que ça s'est passé. Oh mon Dieu, c'est vraiment horrible. C'est arrivé en pleine nuit? Non, c'est arrivé en pleine journée. Mais pourquoi? Oh, c'est juste que je trouve ça bizarre qu'elle n'ait pas vu la voiture en plein jour, c'est tout. Tu pourrais répondre, s'il te plaît? Oh, oui, bien sûr. Allô? Oh! Hey, Lydia! C'est pas vrai. Ouah! Non, c'est fantastique! Excellent travail! Non, je vais lui dire. D'accord. Prends soin de toi. Bonne nouvelle? La meilleure. Est-ce que tu pourrais appeler Rose, s'il te plaît? Bien sûr. Ça répond pas. Répondeur? Tu sais quoi? Pourquoi ne pas lui faire la surprise? Je suis sûr qu'elle sera très heureuse. D'accord. Mais je n'ai pas de rampe pour fauteuil roulant, vous vous souvenez? Ah. T'inquiète pas pour ça. On s'en sortira. Ah. D'accord, très bien. Et voilà. Bon appétit. Merci. Merci. Joyeux 6 mois. La seule chose positive à ce sujet, c'est que je n'ai plus à m'occuper de Cameron à partir de la semaine prochaine. Santé. Ouais. Oh mon Dieu, vous voulez que je vous ramène? Non. Approche-moi d'eux. D'accord. Très bon choix. 6 mois? Et vous? Vous êtes le gars qui a percuté notre voiture? Donc, cet accident n'était pas un vrai accident? Qu'est-ce que tu fais ici, Cameron? C'est toi qui as manigancé tout ça? Je me demandais pourquoi tu n'avais pas vu la voiture arriver. Et qu'aucun d'entre vous ne soit blessé. Vous sortiez ensemble. Et ça, bien avant que cet accident ne se produise. Tu peux nous laisser? J'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici, Cameron? Je voulais passer t'annoncer la bonne nouvelle. La compagnie d'assurance, eh bien, ils ont tranché. Vraiment? Et combien? $1 million.
Mais tu ne toucheras pas un seul centime. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais ce que j'ai enduré pour obtenir cet argent? Ce que tu as enduré? Ah, Rose, t'es bien différente. Je vais m'assurer que tu ne touches rien. Et puis, c'est moi l'handicapé. Ça n'arrivera pas. Parce que même si tu essayes de m'en priver, on est mariés tous les deux, tu te souviens? Et la Californie est un état de droit commun. Donc j'ai droit à la moitié. C'est fini, on n'est plus mariés. Non, c'est fini tout ça. Tu sais quoi? Tu n'auras pas vraiment besoin de cet argent là où tu vas. Ah non? Et toi non plus. Parce que je vais dire la vérité à tout le monde. Tu peux bouger? Ouais, je peux. Ouais. Je suis presque guéri même. Tu vois, si t'avais assisté à ces séances de kinésithérapie, tu aurais pu le savoir. Mais je te l'ai caché. Parce que je voulais voir la façon dont tu me traiterais. Avant que l'accord soit conclu. Maintenant, je vois ton vrai visage. Alors pourquoi ne pas profiter du reste de votre anniversaire, Parce que le prochain repas que tu prendras, eh ben, il sera en prison. Absurde. Non, Cameron, non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, Cameron, non. Je peux pas aller en prison. Merci d'avoir appelé la police. Oh, y a pas de quoi. J'arrive pas à croire qu'elle soit si diabolique. Et Non. que vous pouvez marcher surtout. Ah ouais. Eh bien, j'ai une autre surprise pour toi. J'ai décidé de ce que je voulais faire du reste de la somme. Vous voulez en faire quoi? Eh bien, disons simplement que la façon dont tu traites les gens trouve toujours le moyen de te revenir. Oh, Cameron. C'est génial. Espèce de petit... Maman! Jenna vient de me donner un coup de pied! Je l'ai frappé parce qu'il m'a jeté de la nourriture! Ça suffit. Pouvons-nous, s'il vous plaît, avoir un bon dîner en famille sans que vous vous battiez tous les deux comme des chats et chiens? Nous avons quelque chose à vous dire, les enfants. Quelque chose de sérieux. Vous allez enfin renvoyer Max à l'école militaire? Parce que je pourrais être d'accord avec ça. Les gars, qu'est-ce que maman a dit? Plus de bagarres ou pas de voyage d'été en camping? Avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre, je veux que vous sachiez tous les deux que vous nous aimons énormément. Et ce que je vais vous dire n'a pas été une décision facile à prendre. Oh mon Dieu, tu fais toujours ça! Oui, c'est ça, et toi t'as rien à te reprocher! Enfants, arrêtez ça! T'es vraiment insupportable, tu sais ça! Hé! Nous avons pris la décision de divorcer. Vous allez... Quoi? Nous avions parlé de la façon dont nous allions Je gérer sais, ça. je suis désolé, j'ai juste... Tu fais ça tout le temps! Ce que votre père essayait de dire, c'est qu'après avoir longuement réfléchi à la question, nous pensons que c'est mieux pour nous, et pour tout le monde, si nous ne sommes plus mariés. Nous avons décidé que nous allons nous séparer. Mais... Vous ne pouvez pas. C'est à cause de nous. Non! Je vous promets qu'on va arrêter de se disputer, on ferait n'importe quoi. Non, ça n'a rien à voir avec ça, on te le promet. C'est juste ce que nous pensons être le mieux. Mais comment déchirer notre famille comme ça peut être le mieux à faire? Écoutez-moi, quoi qu'il arrive, nous serons toujours une famille, d'accord? Nous n'avons pas besoin d'être ensemble pour l'être. Les familles sont toutes différentes, vous savez. Et on n'a pas notre mot à dire dans tout ça? Maman et moi y avons bien réfléchi, et nous nous sommes éloignés l'un de l'autre.
On va mieux s'en sortir en tant qu'amis. Mais ça n'est pas juste. Nos vies ne devraient pas être gâchées comme ça parce que vous n'arrivez pas à vous entendre. Max! Max, attends! Oh, chérie, ça va aller. Allez-vous-en. Je n'ai envie de parler à aucun de vous deux. C'est que moi. Ça va? Je n'arrive pas à croire qu'ils sont en train de nous faire ça. Je sais. Mais maintenant que j'y pense... Ils se battent depuis quelques mois. En plus, ils ont arrêté d'utiliser les surnoms dégoûtants qu'ils se donnaient. Et papa a commencé à dormir dans la chambre d'amis à cause des ronflements de maman. Cette dernière est un peu légitime. On partage un mur. C'est comme dormir à côté d'un moteur à réaction. Mais je ne comprends pas. On se dispute tout le temps, c'est pas comme si on avait la possibilité de se séparer. On est une famille, le principe n'est pas de rester tous ensemble tout le temps. Quand les parents de Becky ont divorcé, elle dit que c'est parce qu'ils n'étaient plus amoureux. On dirait que c'est ce qui arrive à papa et maman. Peut-être qu'ils devraient essayer de retomber amoureux à la place. Attends une seconde. C'est ça! Quoi? Si on arrive à les faire retomber amoureux ensemble, alors boum! Le divorce disparaît? Tu oublies juste un tout petit problème. Tu peux pas forcer deux personnes à tomber amoureux, espèce de crétin. Pourquoi pas? Ça ne doit pas être si difficile, les gens en font ça tout le temps. Oui, peut-être dans les Sims. L'amour n'est pas une science avec une recette que tu peux suivre. Non, tu as raison. Ce n'est pas une recette. C'est une stratégie. On doit trouver ce qui les a fait tomber amoureux dès le début, et il faut leur rappeler ça. Il faut qu'on arrive à rentrer dans leur tête. On doit parler leur langue, la langue de l'amour. Mais qu'est-ce que tu connais au langage de l'amour? J'en ai entendu parler dans le nouveau podcast de Darman. Papa est du genre à faire des actes de service. Et maman, elle est plus dans les mots, les affirmations et les cadeaux. Si on explore leurs faiblesses, nous avons une chance de nous battre. Notre mission ne sera pas facile. Il faudra travailler, se préparer, et la partie la plus difficile, faire la trêve entre nous. Mais si nous sommes victorieux, nos efforts seront récompensés à la fin. Qu'en dis-tu, soldat? Tu es avec moi? Mettons-nous au travail. Maintenant, sors d'ici. Note ça, c'est bien ça. Bonjour, livraison! Merci. Bonne journée! Vous aussi. Somebody told you you'd never find yourself a love, and now you're bitter, so you cut off your head. And some of your friends, you're losing another again. Oh, wouldn't you know? You're feeling broke down, shattered into a million pieces. You got down. There is someone for you out there. You'll find out in time. So don't you lose yourself when you're looking for your lover. When all the cards are dealt, yeah, everybody's gonna want you. So don't you lose yourself. So don't you lose yourself. Deep in your camera roll of somebody that you used to know, just to remind you
Allez les enfants, il faut y aller. Tiens, donne-moi. Je m'en occupe. Allez, venez. Il faut qu'on y aille. Montez dans la voiture. Ça fait des semaines et toujours pas de progrès. Papa a déjà fait ses cartons pour emménager dans son nouvel appartement le week-end prochain. Et maman organise des rendez-vous pour le déjeuner avec un mec au hasard qui s'appelle John Warwick. Ne t'inquiète pas pour ça. Je l'ai bloqué. Mais il faut accélérer les choses avant qu'il soit trop tard. Je sais. Mais chaque campagne a des revers inattendus. César a mis 8 ans à conquérir la Gaule. Mais nous n'avons pas 8 ans. Nous avons 8 jours. Qu'est-ce qu'on va faire? On est passé par le livre d'entraide sur les relations plus d'1 million de fois. Eh bien, je crois que nous avons 2 choix. Nous pouvons nous rendre et accepter la perte. Ou on la joue nucléaire. Et on profite du voyage, camping en famille pour faire ça. À quoi tu penses? Tu es prêt? S'il te plaît, je suis né prêt. On va courir jusqu'aux toilettes et remplir les bouteilles d'eau très vite. Ok, reviens vite. Dès que j'aurai monté cette tente, on va commencer à dîner. Faites attention. Ça va aller, laisse-les tranquilles. Il y a des ours. Y a pas d'ours ici, Carla. On en a déjà parlé. Si ça ne marche pas, je vais te tuer. Fais-moi confiance. Ça, il faut que ça marche. Burke! Jeff! Jeff! Réveille-toi! Jeff! Jeff, réveille-toi! Réveille-toi! Il y a une bête! Réveille-toi! Jeff! Il y a des vers! Il y a des vers dans ma tente! Où ça? Dans ma tente! Allez, viens voir! D'accord, je me lève. Je me lève. Allez! Ok, je suis debout. Vas-y! Arrête de crier. Vas-y! Je suis debout. Dépêche-toi! Tu peux peut-être utiliser la lumière. Tiens, Merci. La fermeture est coincée. Qu'est-ce que tu veux dire? La fermeture éclair est coincée. Laisse-moi essayer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Laisse-moi essayer. C'est coincé. Les enfants? Jenna? Max? Est-ce que vous pouvez ouvrir la tente, s'il vous plaît? La fermeture est coincée. Non. Max, ce n'est pas drôle. Je veux que tu ouvres cette tente tout de suite. Pas avant que papa et toi ne décidiez d'arranger la situation et ne vous remettiez ensemble. Oui. Vous voulez notre aide. Alors asseyez-vous et discutez entre vous des problèmes que vous rencontrez. Comme nous, on le fait là. Ce n'est pas drôle. Vous ouvrez cette tente tout de suite. Max! Jenna! Ouvre cette tente! Je plaisante pas, allez! On vous retrouve tous les deux demain matin. Passez une bonne nuit.
Non, non, Max, reviens ici tout de suite. Jenna, Ce n'est pas drôle reviens du ici. tout. Ce n'est pas drôle, ce n'est pas Non. bien. Trop intelligent Ce pour n'est que ça pas ne comme fonctionne ça. pas. Hé, parlons-en. Attends, je crois Mais pas qu'on comment ait on réfléchi fait à la totalité du Ah, y en a plan. marre. D'abord dans la voiture? Tout à fait. Répondez-nous. Ouvrez cette tente. Mais purée, comment ils ont fait ça? Ils ont mis de la super glue dans leur sac ou quoi? Ce sont nos enfants. Je ne leur reprocherai rien à ce stade. Peu importe ce qu'ils ont fait, on est bloqué ici ce soir. Ils prennent ça plus au sérieux que ce que je pensais. Ouais. Je ne pensais pas qu'ils seraient aussi contrariés. On aurait dû faire plus d'efforts. Pour eux. Je ne sais pas. On s'est tellement disputés ces derniers temps. Je pensais que nous faisions ce qu'il fallait. Et puis là... Je ne sais pas. Je veux dire, peut-être qu'on devrait attendre. Ce n'est que quelques années de plus avant que Max n'aille à l'université. Si Max va à l'université. Quand est-ce qu'on leur dit? Levez-vous et brillez, tête endormie. Vous avez quelque chose à dire? Tout d'abord, vous êtes tous les deux punis pour le petit coup que vous avez fait hier soir. Nous n'apprécions pas la façon dont vous vous y êtes pris pour faire les choses. Et depuis le divorce, ça a vraiment été dur pour vous. Donc nous avons décidé de mettre les choses en attente. Attendez. Alors ça a marché? Vous n'allez plus divorcer, c'est ça? Non. Non. Oui. Oh! Oh! Je crois que j'ai encore des vers sur moi! Oh, il faut que je trouve une douche! J'arrive pas à croire qu'on ait réussi. On doit être les premiers enfants de l'histoire à faire changer d'avis leurs parents. Prends-toi ça, César. Tu sais, quand tu n'es pas ennuyeux, on forme en fait une bonne équipe. Je suis d'accord. Mais est-ce que tu as remarqué que papa dort toujours dans la chambre d'amis depuis qu'on est rentré? Oui. Ils semblaient tous les deux déprimés. Peut-être qu'ils ont juste besoin de temps pour s'adapter. Combien de fois je dois te le dire? Ne mets pas les couteaux à sec dans le lave-vaisselle. Ouais, ben tu sais, peut-être que si tu m'aidais avec la vaisselle de temps en temps, ou que t'arrêtais d'être sur mon dos, je le ferais pas. Ça n'a même pas de sens. Je ne te harcèlerai pas si c'était le cas et si tu faisais ce que je te demande. J'ai beaucoup de choses à gérer. Je t'ai déjà dit à quel point c'était stressant au travail. Dieu m'en garde, je devrais faire une erreur. Et peut-être... Bon sang. Quand je dis qu'on devrait les remettre ensemble, Et c'est... alors, tu crois pas que j'ai du stress moi aussi? C'est pas ça que j'avais en Avec tête. toutes les disputes qu'on a depuis quelques jours, ça en rajoute, tu penses pas? Sérieusement, Tu sais est-ce que quoi? tu... J'arrive même pas à savoir quand est-ce que c'est la dernière fois Est-ce que tu penses j'ai qu'on eu a un fait une semblant de erreur? bonheur. Et le peu que j'ai eu, c'était quand toi et moi on parlait de Moi divorcer. aussi. Mais on s'était promis de rester ensemble pour les enfants. Peu importe à quel point ça nous rend malheureux. Arrêtez de vous battre. S'il vous plaît. Nous sommes désolés les enfants. On ne savait pas Oui, que vous maman et étiez moi là. sommes en train de nous disputer. Alors vous voulez pas aller jouer dehors ou faire un tour? Pour que vous continuiez à vous disputer? C'est tout ce que vous faites depuis que vous vous êtes remis ensemble. Nous essayons. Nous savons à quel point c'est important pour vous deux les enfants que nous restions mariés. On ne veut pas que vous vous rendiez malheureux pour que nous, on soit heureux. Comment ça? Je crois qu'on est en train de dire que... Peut-être que vous avez raison. Oui. Comme vous l'avez dit, les familles sont de toutes les formes et de toutes les tailles. Parfois, elles peuvent rester les mêmes, mais parfois... Il faut peut-être changer pour que tout le monde soit heureux.
est-ce que nos enfants viennent de dire que nous avions raison sur quelque chose? Ne vous y habituez pas, d'accord? Oui. Et si vous insistez pour avoir gâché nos vies... Papa, peux-tu au moins prendre un appartement qui a une piscine et un jacuzzi? Je vais voir ce que je peux faire. Oui, et vas-y mollo maman avec les rendez-vous galants. Ce Warwick, je ne lui fais pas confiance. Tu veux dire mon avocat? Qui d'ailleurs ne répond à aucun de mes appels depuis des semaines. Oh, oups. Je peux arranger ça. Ah, Tu sais ce dont on a tous besoin? Un câlin familial. Oh, Oh, non, c'est dégoûtant, dégoûtant. non, dégoûtant. Allez, venez. allez, venez. Tu vois ce que t'as fait, Jenna? C'est ma faute, tout est ta faute. De non ma mais faute? je rêve, Comment comment ça? tu peux C'est dire ça, toujours toi? moi qui Arrêtez de vous battre. Ça a l'air bien. Ça avance. Tu te moques de moi? Ah, maman, Jenna vient de me donner un coup de pied. C'est lui qui a commencé. Désolé les enfants. Techniquement, ce voyage tombe sur le week-end de votre père. Je ne suis pas en service. Max, Jenna, arrêtez. Les familles sont vraiment toutes différentes, n'est-ce pas? Mais certaines choses ne changent jamais. Et je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Très bien. Le repas est servi. Mangez. Ne jouez pas avec les meilleurs parents. Ouh. C'était super. Ouais, vraiment bien. Parfait. Tu sais, je crois que je les préférais quand ils étaient mariés et malheureux. Au moins, la nourriture était comestible. C'est le meilleur anniversaire. Du champagne, un gâteau, c'est parfait. Oh! Est-ce que ça va? Oui, je me sens d'un coup nauséeuse. Ça va. T'es parfait. Tu es parfaite. C'est pour ça que j'ai une autre surprise pour toi. Oh, tu me demandes que ça veut bien aller. Est-ce que tu as donné les clés de ma maison à quelqu'un? Non, c'est pas moi. Je n'ai aucune idée de qui il s'agit. C'est Scott! C'est mon mari! Quoi? Il n'était pas censé revenir avant une semaine. J'en sais rien. Tu vas devoir te cacher derrière le canapé. Scott! Surprise! Tu es déjà de retour à la maison. Je pensais que tu revenais la semaine prochaine. Eh bien, c'est exactement ce que je voulais que tu penses pour que je puisse te faire une surprise le jour de ton anniversaire. Oh, Alors me voilà. Surprise! Et ça, c'est pour toi. merci. Je t'en prie. Tu as de la compagnie? Quoi? Moi? Non. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a 2 parts de gâteau et 2 coupes de champagne? J'essaie juste d'imaginer ce que ce serait si tu étais à la maison. Oh, c'est vraiment très mignon de ta part. Mais pourquoi est-ce que tu es nerveuse? C'est juste que c'est embarrassant. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies vu dans cette situation. Oh, mais ce n'est pas embarrassant, c'est trop mignon. J'aime quand... Scott, tu m'as tellement manqué. Toi aussi, Non, tu non, m'as non. manqué. Tu m'as manqué encore plus. Tu m'as manqué très 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 fort. Je n'arrive pas à y croire. Comment est-ce que la porte s'est refermée? Je sais pas, c'est peut-être le vent. Laisse-moi revérifier. Non, Je non, dois non, non. revérifier. Je suis malade. Je suis malade. Patricia, laisse-moi revérifier. Patricia! Patricia! Patricia, est-ce que ça va? Patricia, pas moi, qu'est-ce qui se passe? Je crois que je vais tomber malade. Non, non. Je vais vraiment tomber malade. Alors, lequel des deux te conviendrait le mieux? Celui-là ou celui-là? Mon cœur? Oh, désolé. Celui-là est très bien. Écoute, pourquoi je ne finis pas les courses pendant que toi tu vas chercher la voiture? Je sais à quel point tu détestes le shopping. Tout va bien. Je ne t'ai pas vu depuis 4 mois, chérie. Je ne veux plus jamais me séparer de toi. Et en plus, tu es malade. Alors... Non, je ne te quitte pas. Merci. Très bien. Alors, pourquoi je ne te rejoindrai pas directement à la caisse? Je vais juste vérifier si on a besoin de quoi que ce soit d'autre.
D'accord, je prends ça. Ok. Je peux vous aider? Oh mon dieu, tu m'as fait peur. Non, ça va, merci. Rien? À vrai dire, est-ce qu'il y a un moyen de vous payer en espèces pour ça, par exemple, là tout de suite? Vous savez quoi? Je ne peux pas faire ça. Mais nous avons une caisse automatique. S'il vous plaît, il n'y a que cet article. Tenez, pas besoin de me rendre la monnaie. Oh, non, je suis désolé. Je ne peux pas vous aider. C'est la politique du magasin. Très bien. Merci quand même. Je vais le prendre. Je crois que je l'adore. Je pense que c'est parfait pour les voyages. Merci infiniment. Super. Excusez-moi, donnez-moi une seconde. Est-ce que je peux payer ici? Bien sûr. Patricia, je suis là. Désolé. Je ne t'avais pas Pas vu. de souci. Bizarre. Ce sera tout? Ouais. Merci, ok. Ah non? Il est où? Ouais, quoi? Bah, je sais pas, t'allais payer quoi quelque chose là-bas, non? Oh! C'était juste une barre chocolatée. Mais tu sais, comme j'ai pris un peu de poids, j'ai décidé de ne plus manger de sucre vie. Tu sais que c'est pas vrai. Tu n'as pas pris 1 kilo. Oh. Tu es super belle. Ah, vous voulez un sac? Non, merci. Ça va aller. Gardez-le. Passez une bonne journée. Vous aussi, merci. On y va? Chérie, est-ce que tout va bien? Ok. Et si on dînait juste... Waouh! C'est vraiment bizarre. Je viens littéralement de payer pour ça. Excusez-moi. Est-ce que je peux voir votre reçu, s'il vous plaît? Bien sûr. Et qu'en est-il de... J'ai décidé de ne rien acheter d'autre. Passez me soirée. Attendez. Vous pouvez vider votre poche, s'il vous plaît? Ma femme n'est pas une voleuse, ok? Je ne dis pas qu'elle en est une. Je ne fais que suivre la politique du magasin. Chérie, tu veux bien lui montrer qu'on puisse partir d'ici? Oh! Oups, j'ai complètement oublié pour ça. Patricia, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais me dire? T'écoute. Écoute, Scott, je suis désolée. J'avais l'intention de t'en parler. En réalité, il y a un secret que j'ai gardé. Je vais devenir papa? Je vais devenir papa? Mais c'est une excellente nouvelle! Wow! Oh mon Dieu! Je suis vraiment désolé qu'elle ait oublié de payer. Mettez-le sur mon compte. Ok. Waouh! Je n'en reviens pas! Après toutes ces années à essayer, j'ai commencé à penser que c'était moi qui avais un problème et que c'était pour ça qu'on ne pouvait pas avoir d'enfant. Ouais. Si jamais tu es enceinte d'un garçon, est-ce qu'on peut lui donner mon prénom? Hey! Coucou ma chérie! C'est quoi tout ça? Eh bien, j'ai une grande nouvelle. Depuis que ton test de grossesse s'est avéré positif, je ne pouvais plus attendre de connaître le sexe de notre bébé. Je suis donc allé voir directement ta gynécologue et elle me l'a annoncé. Tu es allé voir ma gynécologue? Et je lui ai fait promettre de ne rien te dire parce que je veux être celui qui te fera la surprise. Ok. Donne-moi une seconde. Et on est en direct sur Instagram. Non, je ne veux pas être en direct. Ça va aller, chérie. Je l'ai déjà dit à nos 2 familles et à nos amis. Oh, on a déjà 43 personnes qui regardent. Tu vas y croire, chérie. Même ta mère est en train de regarder. Ma mère aussi. Alors, chérie, qu'est-ce que t'en dis? Tout le monde est impatient. Salut tout le monde. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pour commencer, rapproche-toi un peu de la table. Et mets ce bandeau sur tes yeux, s'il te plaît. Ok. Parfait.
Maintenant, je vais te donner une série de feuilles et tu vas les présenter une par une quand je te dirai. Ok. Est-ce que t'es prête? Mhm. Oh mon Dieu. C'est tellement excitant. Je peux plus attendre. Je ne peux plus attendre. J'ai hâte que vous voyiez tout ça. Oh mon Dieu. Regarde. On a déjà plus de 100 personnes qui nous regardent sur Instagram. Wow. Oh, ça va être génial. Je pense qu'on est enfin prêt à commencer. Tu es prête, Patricia? Ok. Parfait. Présente-nous, s'il te plaît, la première carte. Et la première carte dit « J'attends avec impatience un nouveau bébé. » D'accord. Carte suivante, s'il te plaît. Sur cette carte, c'est écrit « Nous continuerons toujours à t'aimer, même si tu nous agaces. » Joie, agacement, je crois connaître ce qui rime avec ces mots. Attends encore un peu. Rose ou bleu, je te laisserai choisir. C'est la dernière carte. Suivante. Le suspense va finir par me tuer. Oh mon Dieu. Le roi et la reine vont avoir un prince? Oh mon Dieu, mais tu es douée, chérie. Tu es incroyable. Tu peux enlever maintenant ton bandeau. Ah, c'est un garçon. Oh, je veux voir ce que tout le monde a dit. Quoi? J'ai été mutée. Je sais que Patricia avait une liaison. Enceinte de son bébé, pas du mien. Mais c'est pas ce que tu as dit à haute voix. Pourquoi tu as fait ça? Et en direct? Je veux que tout le monde sache ce que tu as fait. Je n'ai rien fait du tout. J'ai toujours été une bonne épouse, alors que toi, tu as juste Plus abandonné de mensonges, Patricia, s'il te plaît, arrête de mentir. Non seulement je connais toute la vérité, mais le monde entier la connaît maintenant. Tu vois, quand je suis allé voir ton médecin ce matin, la réceptionniste m'a demandé quel était mon lien de parenté avec le père. J'ai trouvé ça vraiment étrange. Mais je me suis pas trop posé de questions. Jusqu'au moment où j'ai rencontré ton médecin. Lorsque je lui ai annoncé que je voulais connaître le sexe de notre enfant, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas me le dire. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu que non seulement il était trop tôt pour le savoir, mais qu'elle ne pouvait communiquer cette information qu'à la mère ou au père de l'enfant. Pas à moi. Donc tu vois, maintenant tout s'explique. Les 2 parts de gâteau, les 2 coupes de champagne et le test de grossesse. En plus, si cet enfant était le mien, tu serais à un stade beaucoup plus avancé puisque la dernière fois que je suis rentré à la maison, c'était il y a 4 mois. Je n'arrive pas à croire que tu puisses me faire ça devant tous nos amis et nos familles sur les réseaux sociaux. Tu es incroyable, Patricia. Tu essaies encore de me faire porter le chapeau, c'est ça? Mon Dieu. Si tu ne m'avais pas trompé avec un autre homme, rien de tout cela ne serait arrivé, et tu le sais très bien. Pendant que moi, j'étais à l'extérieur en train de protéger mon pays, toi, tu étais là à me tromper. Eh bien, c'est pas de ma faute. C'est la tienne. Depuis combien de temps est-ce qu'on essaie d'avoir un enfant? Hein? Et c'est jamais arrivé. Eh bien, maintenant que je le suis, c'est clair que le problème vient de toi. Je veux que tu partes, Patricia. Je ne veux plus jamais te revoir. Parfait. Je préfère aller vivre avec Nate, de toute façon. Et n'oublie pas, profite bien de ta vie et merci beaucoup de m'humilier, alors que c'est toi qui devrais être lié. Je ne peux même pas avoir d'enfant. Mais quel genre d'homme est-ce que tu es? Patricia quitte la maison en claquant la porte, laissant Scott en armes. Elle finit par emménager avec Nat et tout semble bien se passer au début. Elle est heureuse de commencer une nouvelle vie avec lui et leur futur enfant. Mais à sa grande surprise, lorsqu'elle se rend chez son médecin pour un rendez-vous de suivi, elle est choquée d'apprendre qu'elle n'est pas vraiment enceinte et qu'il s'agissait d'une erreur médicale. Et comme si ce n'était pas assez, lorsqu'elle retourne chez Nat, elle découvre qu'il fait la même chose qu'elle faisait à Scott.
il voit une autre personne derrière son dos. Patricia est dévastée. Quelques années plus tard, Patricia rencontre la personne la plus inattendue. Désolé. Pas de problème. Scott? Hé! Comment ça va? Patricia, je vais plutôt bien. Et toi, comment ça se passe avec Nate? Oh, ça n'a pas duré longtemps. Tout comme ma grossesse, en fait. Il s'avère que ce test était faux. Désolé de l'apprendre. Prends soin de toi. Oh, attends. Avant que tu ne partes. Je voulais juste te dire que je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé entre nous. Je sais que j'étais vraiment bouleversée par ce live sur Instagram. Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Honnêtement, j'ai beaucoup pensé à toi ces derniers temps. Peut-être que nous pourrions... Chérie, tu l'as trouvé? Oui, je l'ai trouvé. Son préféré. Celui qu'elle aime. Oh. Tania, je te présente Patricia, mon ex-femme. Oh, c'est donc toi, Patricia. Je te rejoins devant, ok? À tout de suite. J'arrive tout de suite, chérie. Est-ce que c'est ta copine? Femme. On s'est mariés l'année dernière. Waouh! Tu es passé à autre chose rapidement. Eh bien, je suppose que je devrais te féliciter. Tu as l'air vraiment heureux avec elle. Et aussi son bébé. Tu veux dire mon bébé? Mais tiens, je pensais que tu ne pouvais pas... Eh bien, il s'avère que ce n'est pas moi qui avais un problème. Il faut que j'y aille. Pourquoi tu as rangé ton téléphone si vite? Ah! Sans raison. Écoute, ma mère ne se sent encore pas bien. Je vais passer la journée avec elle aujourd'hui. Oh, ok. Je suis désolé, chérie. Oui. Mais avant que tu partes, je t'ai acheté un petit cadeau. Oh! Tu m'as offert un cadeau! Bébé! Tu sais à quel point j'aime les cadeaux! C'est un tout nouveau sac de Zara. Un sac de chez Zara? Tu t'attends quand même pas à ce que je porte une marque aussi bradée? Ok, je suis désolé. Désolé. Mais écoute, dès que je deviendrai vice-président de mon entreprise, je pourrai t'acheter tous les sacs que tu veux. Ok? C'est ça, oui. Tu dis ça depuis des années. Oh, Erika, un jour, quand j'aurai une promotion, on va quitter cet appartement miteux et emménager dans une villa. Erika, un jour, je vais t'acheter tous les sacs de créateurs que tu veux. Sois honnête. Ça n'arrivera jamais, n'est-ce pas? Oh. Je dois y aller. Attends, je crois que tu as oublié quelque chose. C'est de la lingerie? Pourquoi aurais-tu besoin de lingerie pour aller chez ta mère? C'est bizarre. Je sais pas comment ça s'est retrouvé là-dedans. J'en aurais certainement pas besoin. Tu vas bien chez ta mère, n'est-ce pas? Bien sûr. Pourquoi je te mentirais? Et puis, s'il n'y a pas de confiance entre nous, il n'y a rien du tout. Non? Ok. D'accord. Je dois retourner au travail. Je t'aime. Oh, et dis à ta mère que je lui souhaite un bon rétablissement, ok? Ouais. Donc, après seulement 2 mois à gérer tout ça, je dois dire que ça se passe très bien. Waouh, tu m'impressionnes. Eh ben,
Peut-être que tu seras aussi impressionné par ce petit quelque chose que je t'ai apporté. Reggie! Tu m'as offert un cadeau de chez Gucci! Je savais que j'allais t'aimer. Puis-je te poser une question? Qu'est-ce qu'une jolie fille comme toi fait sur un site de Sugar Daddy? Tu sais, il y a plein d'hommes qui rêveraient d'être avec toi. Pour être honnête, j'ai un mari en fait. C'est juste qu'il ne répond pas à mes besoins. Avant que je parte, il a essayé de m'offrir un sac Zara. Tu le crois, ça? Oh non, une femme comme toi ne peut pas porter ça. Exactement. Oh, tu me comprends. J'ai besoin d'un vrai homme qui peut répondre à mes besoins. Comme toi. Et si on montait chez moi? Je dois dire que ça se passe très bien. J'ai une villa pas loin, tu sais. Oh, une petite seconde. Oh. Allô? Oh, je ne peux pas parler en ce moment. Je suis avec ma mère. Désolée. Donc, tu disais une villa? Waouh! Tu m'achètes des cadeaux de créateurs? Tu vis dans une super villa? Oh, je dirais que tu es exactement mon genre. Ah oui? Oh oui. Et si j'allais enfiler quelque chose d'un peu plus confortable? En fait, avant que tu te changes, j'ai encore une surprise pour toi. Oh, j'adore les surprises. C'est quelque chose de marque? Encore mieux. Donne-moi une seconde, ok? Alors, c'est quoi ma surprise? C'est moi. Je suis la surprise. Dali? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas à toi de me dire ça? Je pensais que tu étais chez ta mère. J'y étais. Enfin, j'y vais. Je suis juste venue voir un ami. Ça suffit les mensonges, Erika. J'ai compris ce qui se passe depuis bien longtemps. Tu vois, tu agis de manière étrange ces temps-ci. Toujours à cacher ton téléphone quand tu me vois. Et à me dire que tu vas chez ta mère. L'autre jour, je suis rentré tôt pour t'annoncer une grande nouvelle. Mais j'ai trouvé ton téléphone sur le lit, avec un SMS de Daddy. C'est là que j'ai découvert que tu étais sur un site de rencontre. J'étais dévasté. Je voulais voir si tu allais vraiment me tromper. Ce que j'ai fait, j'ai demandé à un ami de me créer un profil et de t'envoyer un message. Juste pour voir jusqu'où tu irais. Alors tu vois, Reggie n'est pas seulement un sugar daddy que tu as rencontré sur le net. C'est mon ami. Et je savais ce que tu faisais tout le long. Tu t'attendais à quoi, Danny? Je veux des vêtements de marque. Je veux vivre dans une belle maison. Je suis censée attendre gentiment que tu obtiennes une promotion? Oh, et d'ailleurs, cette
grande nouvelle dont je voulais te parler. Je l'ai eu, cette promotion. Et d'après ce document, et non seulement il m'offre une grosse augmentation de salaire, mais je reçois également une très grosse prime. Ah oui? Mhm. Ça veut dire que tu vas gagner beaucoup plus d'argent maintenant? Ouais. Oh! Et ça, c'est un cadeau que je t'ai fait. Mais c'était avant que je sache que tu me trompais. Alors, je pense que je vais le reprendre. Écoute, rentre avec moi à la maison pour qu'on puisse en parler. Je suis sûre qu'on peut trouver une solution. On est à la maison. Ouais, enfin, dans ma maison. J'ai eu les clés la semaine dernière. En fait, j'allais te faire la surprise. Mais c'est plus vraiment la peine maintenant. Tu devrais partir d'ici. Non, non. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Non. Quelqu'un m'a dit un jour, s'il n'y a pas de confiance entre nous, alors il n'y a rien. Non? Danny, s'il te plaît, ne fais pas ça. Va-t'en. Et prends la lingerie avec toi. Vous voyez, votre honneur, il ne fait aucun doute que cet accusé a commis ces crimes. Non, c'est impossible. J'étais pas à Philadelphie quand c'est arrivé. J'étais à LA, au match des Dodgers. Il ment, et vous pouvez le voir en le regardant. Silence. Accusé, avez-vous une preuve de votre alibi? Non, nous n'avons aucune preuve, votre honneur. D'accord. Bon, s'il n'y a aucune preuve pour confirmer l'histoire de Robert, le tribunal déclare l'accusé Robert Williams coupable des 6 chefs d'accusation de voies de fait avec arme mortelle. Attendez. Quoi? Non! Non! Non, non, s'il vous plaît, pas mon mari. Il n'a rien fait. Je sais qu'il n'a rien fait. Votre honneur, je vous prie, vous devez me croire, je suis innocent. Je le jure sur ma vie. Vous savez que j'ai pas fait ça. Vous le savez. Silence. Monsieur Williams, ça suffit, pas un mot de plus. Nous vous rassemblerons demain pour le prononcer de la sentence. Papa, non, s'il te plaît, ne pars pas. Tout va bien se passer, ma chérie, je te promets. Papa t'aime, mon amour. Hé, patron. Et s'il dit la vérité? Et si on se trompe de personne? Tu crois que je ne sais pas ce que je fais? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que nous devrions revoir les faits. Je viens de gagner l'affaire. Qui se soucie de savoir s'il l'a fait ou pas? Tout ce qui importe, c'est que je recevrai bientôt une promotion. En plus, les gens comme lui sont tous pareils. Juste une bande de criminels. Je vous en prie, monsieur. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'étais pas à Philadelphie quand c'est arrivé. J'étais à LA, au match des Dodgers. Ouais, je peux voir mes gros titres maintenant. Le procureur Graham condamne un criminel de pacotille à perpétuité. Continuez votre excellent travail. Il est innocent. Il est innocent. Pouvez-vous nous laisser un moment? Ouais. De quoi est-ce que vous parlez? Il n'était pas à Philadelphie quand c'est arrivé. Son histoire est vraie, regardez. J'ai ses relevés de carte de crédit ici. Il a fait des achats à Los Angeles pendant que le crime est arrivé. D'accord. Et donc? Donc s'il était à Los Angeles quand le crime s'est produit à Philadelphie, alors ça ne peut pas être lui. Nous devons transmettre ça à la défense tout de suite. Est-ce que vous avez perdu la tête? Je veux dire,
Peut-être que quelqu'un a volé sa carte. Peut-être qu'il la lui a donnée. Je peux penser à un millier de raisons. Mais monsieur... Ça suffit. L'affaire est close. Vous m'entendez? Maintenant, ce que je vous suggère de faire, suivez la ligne de conduite pour aller de l'avant. J'ai des preuves. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai contacté un magasin de proximité et j'ai trouvé une photo de lui. Il a acheté un hot dog juste avant le match. Ce n'est pas possible. Jetez un œil. Il n'aurait pas pu commettre un crime à Philadelphie s'il a acheté un hot dog à LA. Un voisin qui lui ressemble. C'est lui, la reconnaissance faciale l'a confirmé. Est-ce que quelqu'un d'autre a vu ça? Non, pourquoi? Bien. Continuons ainsi. Je ne veux pas que tu nous humilies ou que tu mettes cette affaire en péril, car tu as des photos qui ne ressemblent même pas à ce type. Mais monsieur... Silence! Vous voulez perdre votre emploi? Je ne veux pas entendre un mot de plus sur cette affaire. Vous n'allez pas le croire. J'ai des preuves vidéo. De quoi est-ce que vous parlez? Eh bien, une journaliste donnait une interview le jour du match. D'accord, et alors? Et devinez qui passe à côté? Là. Voilà Robert. Il est en arrière-plan de la vidéo. Je n'arrive pas à y croire, cela prouve son innocence. Nous devons le dire au juge. Levez-vous! Asseyez-vous. Nous devons le dire au juge. Nous n'aurons pas à en dire un mot. Est-ce que tout va bien, monsieur Graham? Avez-vous quelque chose à partager? Non, votre honneur. Très bien. Monsieur Williams, les accusations portées contre vous ne sont pas des crimes mineurs. La loi fédérale exige une peine minimale obligatoire de 25 ans. Non, s'il vous plaît, votre honneur, je vous le dis, je l'ai pas fait. Vous avez déjà été reconnu coupable. Donc à moins que ces gens en aient autre chose, cette cour condamne l'accusé Robert Williams à 25 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Oh mon Dieu, non! Oh! Oh mon Dieu! Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Attendez! Je vous demande pardon? Excusez-moi, votre honneur, il ne l'a pas fait. Puis-je m'approcher du banc des jurés? Vous pouvez. Votre honneur, il est impossible que monsieur Williams ait commis ces crimes. Vous voyez, j'ai ici un relevé de carte de crédit montrant des achats effectués par l'accusé avec sa carte de crédit à Los Angeles, le jour où le crime a eu lieu à Philadelphie. Et j'ai également une photo de l'accusé dans un magasin de proximité à Los Angeles, en train d'acheter un hot dog, juste avant l'heure du crime. Et j'ai aussi une vidéo, votre honneur, qui montre l'accusé à proximité du stade à la date et à l'heure exacte du crime qui a eu lieu à Philadelphie, à plus de 3000 km de là. Donc vous voyez, votre honneur, Robert Williams n'aurait pas pu commettre ces crimes. Il disait la vérité depuis le début. Est-ce que c'est vrai, monsieur Graham? Eh bien... Pourquoi n'avez-vous rien dit? Parce qu'il était plus intéressé par sa promotion que par le fait de sauver un innocent de prison. Je lui ai présenté toutes ces preuves, votre honneur. Et pourtant, il les a ignorées.
À quoi vous attendiez-vous? Hein? D'accord, donc peut-être qu'il n'a pas commis ce crime. Mais je suis sûr qu'il en a commis des dizaines d'autres. Regardez-le, c'est clairement un criminel. Votre honneur! Silence! J'ai entendu tout ce que j'avais besoin d'entendre. Monsieur Williams, les accusations portées contre vous ont été abandonnées. Vous êtes libre de partir. Huissier, détachez-le immédiatement. Et vous, Monsieur Graham, l'entrave à la justice et la falsification de preuves sont un crime très grave. Votre honneur. Je vais faire en sorte que non seulement vous n'exerciez plus jamais le droit, mais que nous envoyions la bonne personne en prison cette fois. Vous. Huissier, arrêtez-le. Non! Ça ne peut pas être vrai! Cette affaire est classée. Non! Laissez-moi partir! Non! Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, ma chérie. Je t'ai dit que tout irait bien. Tout va bien. Monsieur. Pourquoi vous nous avez aidés? Parce qu'une femme sage m'a dit un jour, il n'est jamais trop tard pour bien faire.